Amis poissons, bonjour et bienvenue sur Petit Oracle entre amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau, bienvenue aux fidèles. Et puis bah voilà, Marjorie pour vous servir, pour vous guider au mieux, du moins je l'espère. Voilà, le signe du poisson, c'est votre guidance, hein, avec votre petite carte, on va faire un petit tour vite fait de votre portrait astro, comme je le fais pour les autres signes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur la page accueil, peut-être qu'il y aura un tirage hebdomadaire qui correspondra à la période où vous visualiserez cette vidéo, voilà. Et puis peut-être que vous trouverez des infos supplémentaires aussi en ce qui concerne votre thème astral ou celui de votre autre. Alors, en ce qui concerne les poissons, déjà bon anniversaire si vous êtes en plein dans votre période d'anniversaire, puisque celle-ci s'étend du 20 février au 20 mars. Votre élément c'est l'eau, ce qui correspond à la coupe au niveau du tarot. Votre planète c'est Neptune, votre couleur c'est le bleu, votre pierre c'est l'aigle marine. De caractère, vous êtes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte, ne vous vexez pas, il y a du bon, du moins bon, comme pour tous les signes. Vous êtes réceptif, sensible, émotif, romantique, sensuel, gourmand, généreux, influençable, bienveillant et anxieux. Voilà, amis poissons. Alors, soit vous allez vous reconnaître vous ou reconnaître votre autre dans le portrait. En tout cas, juste pour signaler, voilà, c'est le même dot deck, c'est le même principe, un petit peu que l'Améthyste Love, c'est le même créateur, c'est de Michel Love Tarot, je sais plus, je dis toujours mal son nom, mais c'est pas grave. Bref, l'Améthyste Love, vous connaissez, et c'est lui qui a créé ces petites cartes, notamment, je trouvais que c'était important de souligner cette création, voilà. C'est toujours important de rappeler le nom des créateurs. On va commencer avec l'oracle guide du mieux vivre avec Sandrine qui a sa boutique sur Etsy. Je vais l'appeler Sandrine parce que je ne sais pas comment on prononce son nom. Voilà, j'espère qu'elle m'en excusera si elle tombe sur cette vidéo. Une carte avec de jolis messages, un beau dos de deck, hein, je vous montre, avec une Mona Lisa moderne qui vous suit du regard pendant que vous battez les cartes. Voilà, allez, quel sera le message principal à retenir pour ce mois de février 2022 pour vous, amis poissons. Alors, si je vous appelle ami Capricorne ou ami Verseau, ne vous en faites pas. Je fais plusieurs guidances à la suite. Je fais la vôtre, il est 1h30 du matin. Je n'ai pas la notion du temps. Voilà, je ne suis pas encore trop fatiguée. Je me suis dit, je vais profiter d'avancer un max dans ma chaîne. Je viens pas souvent, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous le savez, pour ceux qui me suivent du début. Et puis pour ceux qui viennent d'atterrir, hein, on va dire, bienvenue. Et puis j'espère que mes guidances vous plairont. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, écrire un petit mot, c'est toujours très encourageant. Et vous m'aiderez beaucoup à me faire connaître sur YouTube. Je vous en suis infiniment reconnaissante par avance. Un énorme merci à vous pour votre soutien. Voilà, allez, si on a un petit message qui peut tomber, ce serait super, merci, qui est tellement bien tombé. Alors, hop, on a un grand oui pour vous. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas. On nous dit que tout est tout est à sa juste place. Alors, si vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes à la bonne place, l'univers vous le confirme par un grand oui, un énorme oui, amis poissons. Continuez d'avancer, ne vous posez pas plus de questions existentielles sans queue ni tête, sans mauvais jeu de mots. Tout est à sa juste place, mais j'ai du mal, je bug avec ça, dans votre vie actuellement, même vos doutes actuels. Détournez-vous ici et maintenant de vos incertitudes pour ne pas vous bloquer inutilement en vous enlisant dans vos doutes et vos non-choix. Voilà ce qu'on peut dire, message très important à retenir pour ce nouveau mois de l'année. Allez, tout de suite, on va s'intéresser à quoi ? On va s'intéresser à vos amours. Alors là, c'est le petit oracle de l'amour. Pareil, c'est un tout petit jeu tout minuscule. Donc des fois, j'ai un peu la vue basse malgré que j'ai mis mes lunettes. En plus, il est tard. C'est écrit en tout petit, mais c'est tellement mignon, tellement moderne. Pareil, une créatrice française de chez Etsy. C'est important de soutenir nos créateurs français. C'est de la boutique La Maison Lune. Allez. On va s'intéresser au niveau du passé proche, présent, futur proche,
les challenges, défis à travailler, vos points forts et enfin la synthèse du tirage. Il y en a trop qui tombent. Je prends toutefois la première qui vient. Oh là là, mais c'est pas vrai. Toutes les cartes avant les faire un tour par terre ou quoi? C'est pas possible. Je la retourne par terre. Ça va faire que ça, c'est tout ou rien. Soit il y a des cartes qui sautent pas ou il y en a trop. Allez. Alors pareil, je vous montre, c'est vraiment écrit tout petit. On nous parle d'un message au niveau du passé proche. Vous voyez comme ça vous parle, hein, le message ça peut être super large. Ça peut être le fait que là vous avez relancé une personne. Ça peut être le fait que les messages soient bloqués aussi avec cette personne, relation on-off. Ça peut être le fait que vous allez recevoir un message bientôt. On nous dit c'est une question de temps. Il faut vous armer de patience encore un petit peu. Vous êtes dans l'attente d'un message d'une personne apparemment. Voilà. Donc c'est une question de temps. Il va falloir encore un petit peu de patience, de courage et que c'est pas le bon timing. Après, je ne vais pas vous casser votre morale. Il se peut aussi que ce soit pas la bonne relation, que cette personne allait, venait dans votre vie et puis que là, les choses vont s'arrêter. Toutefois, moi, je pense plutôt à des retrouvailles très sympathiques. Tout de moins, si ce n'est pas le cas, de manière plus large, comme ce sont des guidances générales, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, qui fantasme peut-être beaucoup sur vous, et vous aussi d'ailleurs. Hein. Il y a une véritable attraction entre vous deux, ça c'est sûr, et notamment si vous comptiez, à moins qu'on ait d'autres messages plus probants, mais à moins que vous comptiez partir sur de l'officiel, mais là il y a la carte des amants qui sortent, donc on a plutôt l'idée d'une relation qui n'ira pas très loin en matière d'officialisation, ce genre de choses, hein, dans la durée. Hein. Plutôt quelqu'un qui vous voit comme une maîtresse. Mais dans le futur proche, laissez quand même le temps aux choses de se décanter. Il y aura des retrouvailles avec cette personne. Voilà. Peut-être que ça fait un moment aussi que vous n'êtes pas vus. Hein. On a plutôt quelque chose de platonique. Ça, c'est quelque chose qui est à travailler. Hop, le défi, le challenge. Voilà. Peut-être qu'en ce moment, c'est plat avec cette personne. Au niveau des communications, peut-être que c'est ça qui est à travailler dans votre relation pour tous les deux. Peut-être que c'est vous en particulier qui pouvez changer la donne. Soit vous envoyez par exemple trop de messages à cette personne et qu'il avait besoin de prendre de l'argent un petit peu, je ne sais pas. Et que c'est pour ça que ça ressent en défi, en challenge pour vous. La force, la force, ce sera pas la séparation justement. Hein. Là, je suis obligée de l'interpréter dans une autre forme, on va dire. Bien que ce sera peut-être le cas pour certaines personnes. Il y aura pas, justement, je pense que ces retrouvailles, elles vont jouer sur vous en fait. Hein. Si vous remettez votre sexualité en route, si vous vous épanouissez à nouveau dans la sexualité, il n'y aura pas de séparation. Hein. Donc cette carte-là, je ne peux pas vraiment l'interpréter comme ça parce que moi, comment je place mes cartes en fonction de comment je les interprète, on ne peut pas dire que la séparation soit une force. Hein. D'accord? Mais bon, il faut quand même vous y attendre, on ne sait jamais. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, voilà, il y a un message qui a du mal à arriver. Et puis, moi, quand je vois la carte du fait que ce soit platonique, hein, si on change le sens, entre guillemets, du tirage, comme moi je le fais, défi, etc., c'est ce que je veux dire. Peut-être que les sentiments, et même, allez savoir, le désir sexuel va s'amenuire vis-à-vis de cette personne. Vous allez vous dire, peut-être, là... bah justement, je commence à me rendre compte qu'il m'attire plus trop, j'ai plus trop envie de cette relation qui s'officialise pas depuis le temps que j'attends, etc. Parce qu'il y a quand même une notion d'impatience, que le temps est long, ici au niveau du présent, donc forcément ça joue sur votre morale, les projets que vous devez mettre en place dans votre vie, etc. Faut pas non plus que c'est trop d'impact négatif dans votre vie. Ensuite, vous êtes grand, hein, je vous laisse faire, ce sont que des conseils, vous en faites pas, il n'y a pas de jugement. Donc voilà, et puis après on finit sur... On finit ici sur communication. On finit ici sur communication, c'est la synthèse du tirage. Donc soit il y a une meilleure communication qui revient. Moi, c'est clairement comme ça que je le vois. Pour certains aussi, voilà, il y a pu y avoir une petite séparation momentanée si vraiment on doit l'interpréter un peu de toutes les façons. Il y a peut-être eu une courte séparation. Une interruption de communication et justement la communication revient. On voit vraiment qu'il y a quelque chose en rapport avec les messages.
On vous dit que c'est une question de temps. Et puis là, on a justement, j'ai envie de dire, le verdict qui tombe. On nous parle de communication. C'est une personne qui va revenir vers vous, c'est évident. Voilà. Et surtout que c'est une personne aussi qui pense bien à vous, hein, même s'il n'est pas sérieux. Après, c'est à vous de gérer votre relation, de voir si... s'il vous cantonne à ce rôle de maîtresse, si ça vous suffit. Je ne juge personne, je vous dis simplement mon avis, ce que j'en pense, ce que j'en vois, comment je peux l'interpréter, voilà. Mais il y a bien des communications qui reviennent avec cette personne, voilà ce qu'on peut dire sur votre vie sentimentale. Alors, on va essayer de s'intéresser au général avec le tarot. Donc là, c'est de Pamela Cole Smith, c'est le Rider Tarot, hein. C'est quand même la création du A.E. Waite, comme on dit, c'est de Arthur Edward Waite, tout simplement, et les illustrations sont de Pamela Cole Smith. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous. Est-ce qu'on va avoir des renseignements sur votre situation matérielle, pro-financier, ou si on va avoir que de la coupe, d'autres messages peut-être sur votre vie sentimentale, hein, je ne sais pas du tout. On va peut-être en savoir plus à propos de votre couple, de votre lien que vous avez avec cette personne. Peut-être que c'est un ex, peut-être que c'est une relation d'anti, ça fait longtemps que vous connaissez. Peut-être que vous n'êtes pas séparés officiellement, hein, que c'est juste une petite pause, un petit couac passager, ou alors que vous venez de commencer une relation avec une nouvelle personne. Il y a tous les cas de figure, hein, d'accord? Donc vous remettez, vous gardez votre libre arbitre. Vous avez l'habitude de nos conseils en cartomancie, vous avez l'habitude des guidances, donc vous savez ce que vous devez faire. Allez, si on peut avoir des petits messages au niveau du tarot, ce serait sympa. Allez, les cartes qui tombent. Alors, on a la carte du fou, du mât, au niveau du passé proche, au niveau du présent, on a le 4 de coupe, je vous l'avais dit qu'on aurait du 4 de coupe. Donc là, au niveau du présent, vous êtes plutôt dans la déception. Hein, ça correspond bien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas au niveau de vos émotions, une espèce de repli sur vous-même. Là, on va détailler ça un peu plus voilà, dans le détail. Il y a peut-être une proposition qui vous a été faite de votre hôte, mais qui ne vous convient pas. Ça peut être le fait de réduire, entre guillemets, la relation uniquement autour du sexe et que vous voudriez plus. Ça peut être ça aussi. Et puis, voilà, au niveau du passé proche, il y a quand même eu un petit moment sympa où vous étiez dans le lâcher-prise. Vous étiez dans le lâcher-prise, vous vous êtes dit, c'est pas grave, je me lance dans l'aventure, j'y vais, on verra bien. Je vais vivre l'instant présent. Et puis, je pense que peut-être que vous êtes accroché vis-à-vis de cette personne. Et puis que là, vous voudriez plus et puis que ça bloque un petit peu. Ça peut être ça aussi. Et peut-être que ça sont simplement les énergies que vous avez dans d'autres domaines de votre vie. Par exemple, c'est pas lié à vos émotions. Je pense que peut-être à des soucis pro, voire financiers. Vous dites peut-être, je prends la vie comme elle vient, je pars à l'aventure, je fais de mon mieux au jour le jour et j'essaie de plus me créer de stress, de peur inutile concernant l'argent, le pro notamment. Ça peut être ça. Hein, soit on peut les lier, soit c'est carrément à part. Alors, on a toutefois la tour. Alors, on a la tour. Ça, c'est quand même, ça peut être un événement positif comme négatif, quelque chose qui s'effondre. Ça peut être les sentiments qui s'effondrent de part et d'autre. Ça peut être ouais, l'effet de mauvaise surprise. Ça peut être l'effet d'une bonne surprise aussi, parce que la carte de la tour, ça peut être ça aussi. Par contre, il y a séparation, et puis là, on retrouve la tour, malheureusement. Il y a des personnes qui vont se séparer parmi vous, amis poissons. C'est vraiment ce que j'en vois. Après, si vous regardez chez votre hôte parce que vous voulez le récupérer parce qu'il est en couple, j'ai envie de dire, si je vous annonce une séparation pour lui, ben, c'est peut-être bon signe pour vous. Hein, s'il est avec une personne qui ne compte pas et qui vous avait remplacé comme ça, parce que malheureusement, il y a des goujats, il y en a trop. Hein, vous en faites pas. On les croise tous un jour ou l'autre sur notre chemin. Allez. Quel serait le challenge, le défi à travailler? Ouais, il y a des liens toxiques. Il y a des liens toxiques, d'accord? C'est vachement... ça, c'est vachement rattaché au sexe. Hein. Donc ça, c'est le challenge, le défi à travailler. Je vous dis pas qu'il faut vous transformer en cela. On ne va pas citer son nom à cette heure-ci, voilà. Mais en tout cas, vraiment, il y a un lien emprisonnant.
Il y a un lien emprisonnant et l'idée, ce serait d'essayer de lâcher prise par rapport à ça. Hein, vous voyez, par rapport à ici, je vous montre. Voilà, donc l'idée... L'idée, ce serait peut-être de renoncer à ça, parce que là, on a vraiment l'idée qu'il y a une proposition qui vous est faite qui ne vous convient pas, vous boudez un peu, vous êtes même peut-être un peu triste. Il y a peut-être une forme d'isolement, hein, du fait qu'il y ait une interruption des messages aussi. Peut-être que vous êtes lancé au début en sachant ça, en ayant conscience que ça irait pas plus loin, que ce serait uniquement sexuel, parce que le sexe est assez présent dans cette relation-là. Peut-être que vous vous êtes dit, je vais vivre au jour le jour, je prends les choses comme elles viennent, etc. Et puis qu'au final, ça ne vous réussit pas du tout, parce que vous êtes attaché, rattaché s'il s'agissait du retour d'un ex. Ça peut être ça aussi, d'accord? Alors, votre point fort, ce sera l'empereur. Ben, vous allez fixer vos limites. L'empereur, c'est un personnage qui est plutôt autoritaire, et vous allez faire comprendre des choses. C'est comme ça et pas autrement. C'est notamment la façon de penser de l'empereur, c'est de l'arcane majeur, une énergie forte. Ça, ce sera... Peut-être que vous allez même vous mettre fin à cette relation, hein, à ces liens emprisonnants. Hein, parce qu'il y aura un effet de surprise chez l'autre, hein, il ne s'y attendra pas. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, qui saura comment, qui a toujours su comment vous manipuler, vous récupérer ou je sais pas. Et puis là, vous allez faire preuve de fermeté, justement. Vous allez poser vos limites, vous allez créer la surprise chez lui. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment s'effondrer chez lui. Hein. Donc voilà. En matière de synthèse, pour clore le tirage du tarot, moi j'ai vraiment l'impression que là c'est lié c'est vraiment lié à... C'est vraiment lié à la vie sentimentale. Hein. À part pour le fou-le-mât, il y a peut-être des... En aparté, il y a peut-être, on parlait des petits soucis financiers, d'accord? On a la carte du monde, bah, ça se finit pas trop mal pour vous. Hein. Moi, je serais vous, je m'en ferais pas au niveau du sentimental. Vous avez la carte du monde. Donc, c'est une très belle énergie aussi. Très bonne carte. Hein. Donc, voilà. J'ai vraiment pas d'inquiétude. Hein. Si on prend, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une très belle énergie aussi. Et si vous êtes carrément en train de célébrer quelque chose, hein, vous allez vous rattraper, entre guillemets, sur vos amis, célébrer des choses, faire la fête, sortir ou je sais pas quoi. Peut-être même l'idée que vous allez planter ce goujat. Je sais pas, il y aura quelque chose dans ce sens. Allez, je vous dis de quoi il en retourne. Moi, j'adore, il est 2h moins 10, je fais mes tirages et j'ai mes voisins qui font la fête. Un petit peu, bon, ils sont raisonnables, mais ils fument leur petite clope sur le balcon. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Allez, le fou, le mât. Ouais, il part à l'aventure, il se lance, il y va avec confiance, il se jette à l'eau, c'est l'idée d'un nouveau départ, sans réfléchir. C'est le début de quelque chose, voilà, qu'il y avait dernièrement, et puis on se dit on verra plus tard. Et je pense que ça concerne beaucoup aussi votre relation amoureuse. Hein. Il y a beaucoup de ces énergies-là, et puis il y a vraiment ça qui m'en parle. Ça, c'est le sexe, hein, c'est un lien emprisonnant hein, dont il faut vous défaire parce que vous l'avez en défi, en challenge. Hein. Voilà. Ensuite, on passe au 4 de coupe. Donc ça, c'est tout ce qui a trait aux émotions. Ça vous représente bien, hein, puisque là, on a fond dedans. Vous êtes du signe du poisson. Voilà, ce sont poisson, scorpion, cancer. Hein, vous en faites partie. Vous faites partie des signes d'eau. Vous êtes bien représenté ici au moment présent, au moment où vous tombez sur la vidéo. Voilà. Donc... alors, la coupe, on a le 4 de coupe. Il y a une forme d'inertie, d'envie de rester tranquille, être au calme. Il y a une forme de vouloir de se mettre au repos. Il y a une forme d'ennui et de flemme, même un petit peu chez certains, d'indifférence. Ça peut être un petit peu d'indifférence vis-à-vis du partenaire aussi. Ça peut être ça aussi. C'est le fait de se dire on verra demain. Vous voyez, ça joue, c'est doublement exprimé ici avec ces deux cartes. Il y a une forme de répit, de vacances, de repli sur soi. Voilà, il y a besoin d'être seul un petit peu. Fichez-moi la paix. Hein. C'est un petit peu dans ce sens-là. Et puis, peut-être que c'est ça qui crée la surprise aussi chez votre hôte. Il y a quelque chose qui s'effondre. Peut-être que dernièrement, avec ce qui s'est passé, voilà, entre deux, vous vous êtes dit, j'ai pris conscience de certaines choses. Même lui, avec son indifférence et tout ça, nos conflits, etc., vous dites... il y a quelque chose qui va se casser au fond de vous. J'ai cette impression-là aussi. En tout cas, vous n'êtes pas fermé.
On voit que ça se passe plutôt bien, je vous dis, le monde, là vous faites preuve de fermeté. Donc voilà, moi je m'en fais pas pour vous. On a la tour, donc ça c'est de l'arcane majeur, c'est la carte numéro 16. La carte numéro 16, la tour. Et ouais, il y a quelque chose qui vole en éclats, hein. C'est votre monde qui s'écroule. C'est une situation qui va se décanter pas comme vous pensiez. Ça n'a peut-être rien à voir avec le sentimental. Il y a une forme de choc, de révélation. Il y a un côté destructif aussi. C'est vous qui pouvez mettre en place cette destruction. Donc pas de panique. Il y a une remise en cause. Il y a une sorte de petite brisure au fond de vous, mais quelque part, c'est pas plus mal. Parce que vous allez écrire une nouvelle page de votre vie. Voilà, vous allez aborder un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous allez avoir une prise de conscience pour avancer, pour évoluer et retenir ce qui a été nocif pour vous, hein, de manière à travailler dessus le plus rapidement possible, retrouver une forme de liberté, de sérénité dans votre vie. Donc, ça dépend comment vous allez voir les choses, si c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a une remise en cause et c'est le fait de claquer la porte dans une situation. Alors pour certains, peut-être que c'est pas lié au sentimental, au couple, mais c'est peut-être le fait aussi, ça peut être une broutille en famille, ça peut être au niveau pro où l'entente n'est pas terrible, hein, en aparté, hein, parce que des fois c'est la loi des séries, c'est le couple qui va pas, des fois c'est le budget, il y a un petit peu de tout, d'accord. Là en défi, en challenge, vous avez le diable, hein, forcément, donc c'est les liens d'emprisonnement. La carte 15. La carte 15, elle est où? C'est peut-être relié en fait. Mince, je lisais pas la bonne carte, c'est que je me disais. Ouais, il y a une espèce de sexualité bestiale, il y a une forme d'addiction. Ça, c'est quelque chose qui est à travailler. Vous êtes trop addict à la personne à laquelle vous pensez. En plus, vous êtes poisson, vous êtes assez rêveur, n'y voyez aucun jugement parce que moi, c'est un peu mes énergies aussi, hein. Je suis signe d'eau, donc vous voyez, on n'est pas infaillible. À nous, les cartomanciennes, on fait des erreurs comme tout le monde. On a des qualités, des défauts. Voilà, donc vous êtes un petit peu rêveur, mais peut-être trop dans la lune par moment. Vous fantasmez trop cette personne. On dit même, quand cette carte-là, elle sort, vous êtes même trop addict à cette personne. Donc le problème, il vient aussi de vous. Et là, on voit clairement que vous allez vous affirmer avec les énergies de l'empereur ici. Donc ça, c'est chouette. Vous saurez vous dégager de cette relation qui est carrément toxique, dans laquelle vous vous sentez complètement enfermé et qui, j'en suis sûre, vous rend malheureuse. Donc, malheureuse ou malheureux, hein, puisqu'il y a des hommes sur ma chaîne aussi. Ouais, il y a vraiment une forme de pouvoir, hein, une personne qui exerce un pouvoir sur vous, une sexualité qui est plutôt bestiale, un peu perverse. Il y a une notion d'enfermement, d'emprise. C'est vraiment très mauvais pour vous, pour votre évolution dans la vie, votre épanouissement. Donc ça, c'est à travailler, vraiment. Hein, donc le fait d'en prendre conscience, pardon, le fait de se l'entendre dire dans une guidance ou deux, et ben voilà. Ça, c'est le début du déclic. Et puis après, on met des choses en place, on s'en débarrasse et c'est super. La carte de l'empereur, donc ça, c'est la carte numéro 4, arcane majeur aussi. On a des énergies très fortes, hein, dans le tarot, là. Où est-ce que c'est? Alors, la carte de l'empereur, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, vous allez faire preuve de fermeté. C'est aussi une forme d'autorité, de figure paternelle. Ça peut être un patron, ça peut être une forme de discipline, de rigueur, d'ordre. L'idée de mettre une séparation, peut-être de mettre un terme à une séparation en bonne et due forme, hein, puisqu'on parle de discipline, rigueur, ordre, etc. Vraiment de ne rien lâcher. Je pense que vous aurez une explication avec cette personne. Vraiment, vous allez faire preuve de fermeté, hein, vraiment. Hein. Je dis pas qu'il y aura des gros conflits, etc. Ça dépend comment est la personne en face, comment vous allez dialoguer. Je sais pas, mais c'est comme ça et pas autrement. Peut-être qu'il n'y aura pas une séparation définitive, mais en tout cas, vous avez une prise de conscience et vous avez évolué entre-temps. Je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez cette personne, mais clairement, là, il risque d'être surpris. Hein. L'effet de surprise, il est peut-être chez votre autre, de se dire, mince, je commence à capter que j'ai un peu moins d'emprise sur elle, qu'elle a évolué, et puis que là, en fait, elle est moins soumise, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tant mieux, hein, si vous arrivez à bosser là-dessus. Et on finit en synthèse avec la carte du monde, donc ça, c'est
bah, c'est une belle ouverture sur le monde, tout simplement. C'est une carte très forte, c'est une des plus jolies cartes du tarot. Le monde, ouais, c'est un sentiment de gloire, de liberté absolue, de plénitude, de bonheur, de monde entier, de victoire totale, d'être comblé, d'être arrivé à quelque chose dans sa globalité, de manière générale. Moi, clairement, quand je vois ça, j'ai l'impression que certains d'entre vous, alors c'est peut-être pas lié au premier tirage, hein, voyez comment ça vous parle, quelle que soit la situation, que ce soit sentimental ou pas. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez mettre un terme à un lien qui vous emprisonne là. Et vous allez y arriver. Vous avez vu, c'est le sentiment d'être arrivé à quelque chose. Vous allez retrouver, il y aura un sentiment de victoire parce que je pense que ça fait peut-être un moment que cette personne, elle exerce un pouvoir sur vous, que vous vous sentiez incapable, hein, parce qu'on passe par toutes les phases. Hein, quand on est lié à ce type de personne, ce type de relation, vous allez retrouver pleinement votre plénitude. Il y aura un sentiment de fierté. Votre conscience, elle va revenir. Et puis ce sentiment de liberté, de vous dire j'y suis enfin arrivé, à être moins accro à lui et même à partir, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Bah, écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. Moi, c'est vraiment ce qui me tient à cœur de défendre sur ma chaîne, c'est d'arrêter de dire aux gens arrêtez de rêver au prince charmant, arrêtez de vous dire qu'il va revenir. Moi, quand j'ai les messages qui s'annoncent comme tels, je vous les annonce. Je suis pas là pour avancer, comment dire, pour vous vendre du rêve. Par contre, je me battrai toujours pour des personnes qui se sentent incapables de quitter quelqu'un de toxique. Je le sais pour être passée par là plusieurs fois, je le dis bien, j'ai rien à cacher. C'est pour ça aussi que j'ai créé ma chaîne et je me dis, si au moins j'ai pu aider, soutenir, encourager des personnes, donner le déclic à des personnes de s'en sortir, et ben c'est tant mieux. Voilà ce qu'on pouvait dire du tarot. On va finir sur des messages un petit peu plus soft, bien que c'est pas méchant parce qu'on voit clairement que vous vous en sortez. On va poursuivre avec quoi? On va poursuivre avec communiquer avec son ange gardien. C'est un petit message très doux. Vous avez besoin d'être soutenu. C'est la petite touche de spiritualité aussi. Allez, on va aller chercher ça. Juste un petit message. Ça fera plaisir. Et puis après, on va finir sur des petits messages tout doux. Et on va finir aussi avec un oracle que j'aime beaucoup. Voilà, je m'en sers pour compléter mes guidances. Parce que je trouve ça super intéressant, c'est pour trouver l'amour de sa vie. Des conseils qui vont vous aider à mieux comprendre vos schémas amoureux, et notamment ceux de votre autre, pour qui le couple ne fonctionne pas trop mal, et notamment ceux qui cherchent un partenaire de cœur. Ce sera peut-être les schémas amoureux de la future personne que vous croiserez. Donc c'est très important de comprendre tout ça. Alors, si déjà on peut avoir un message de communiquer avec son ange gardien, ce serait formidable. Ah là là. Alors, je fais aussi des tirages sur le petit Lenormand. Mais voilà, j'ai besoin de finir mes petites fiches pour revenir rapidement avec mon petit Lenormand. On a ta mission de vie. Alors, ça tombe bien parce que j'ai un oracle qui va dans ce sens-là, qui porte exactement ce nom. Et ben on va sortir après, tiens. Donc là, c'est communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. La carte, ta mission de vie. Allez, on va vous remettre du baume au cœur. Un petit coup de boost. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà ce qu'on pouvait dire sur votre ange gardien. Alors, qu'est-ce que je peux vous sortir ensuite? Je peux vous sortir une petite carte du petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Je vais en faire le même avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et enfin, je vous le disais, le petit oracle de la mission de vie de de Jenna Blossom. Allez, on va commencer par les guidances étoilées. Alors ça va aller très vite puisque ce sont des cartes qui tombent facilement. Rien de tel. En plus, amis poissons, vous êtes un signe plutôt calme, rêveur, doux. Vous aimez beaucoup la tendresse, la douceur. Voilà, vous aimez bien l'idée de vous évader par la pensée. Donc, je vous la fais mode cocooning, hein, pour finir sur la petite touche de spiritualité. Bah écoutez, on a justement la spiritualité, vous voyez. Donc ça,
La spiritualité nous dit, n'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Vous voyez, vous avez besoin de rêver, hein. Faut pas trop avoir la tête dans les étoiles, hein. Faut trouver juste ce milieu en ayant le pouvoir de s'ancrer aussi, hein. Mais c'est quelque chose qui vous est nécessaire, hein, pour vous épanouir, pour vous retrouver vous-même, pour recharger les batteries. Moi, je suis assez comme ça. C'est assez prononcé chez moi puisque je suis un signe d'eau aussi. J'ai même mon ascendant qui est un signe d'eau. Scorpion, ascendant cancer, voilà. Donc la spiritualité est importante. Et notamment, ce qu'on vous dit, c'est que si ça fait un moment que vous n'avez pas prié, sollicité vos anges ou autre, n'oubliez pas, prenez toujours le temps d'être dans la spiritualité. Faites tout ce que vous aimez qui touche à la spiritualité. Ça vous fera le plus grand bien. Ne la négligez pas, c'est une sorte de devoir régulier. On va poursuivre avec ta mission de vie. Oh bah ça se retourne tout de suite. On a enseignement spirituel. Bah regardez, c'est pas pour rien, on a un fond dans le spirituel. Alors, on a la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous servez peut-être un peu de guide à certaines personnes qui vous sont chères dans votre entourage. Et là, on vous dit, c'est bien, mais il faut penser un petit peu à vous, et notamment au niveau spirituel. Voilà, donc bah, c'est plutôt chouette. Bah, c'est la preuve, en tout cas, mi-poisson, que il y a ce sentiment d'utilité chez vous, hein, puisqu'il y a des personnes à qui vous faites du bien dans votre entourage, que vous guidez, pour qui vous êtes une référence, un modèle. C'est très mignon. Mais il y a juste de ne pas vous oublier, hein. Secourir les autres, c'est bien, leur servir de guide aussi. Mais continuez vous-même à continuer d'expérimenter des choses. Voilà. On a l'âne, sans jugement aucun, hein. Non, je ne vous ai pas traité d'âne, hein, je n'ai pas dit ça. Alors, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Ne lâchez rien, ne vous retournez pas en arrière et restez bien fixés sur vos objectifs. Voilà, tout simplement, hein, pour bien les mener à terme et puis pour pas avoir de regrets non plus, hein, ne pas vous laisser freiner par qui que ce soit. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là qui me vient aussi. Et puis enfin, on finit la guidance avec Pour trouver l'amour de sa vie. C'est de Marthe Saint-Laurent. Alors, pour ceux qui me suivent du début, vous connaissez bien cet oracle. Je le mets généralement en fin de guidance. C'est pas un oracle divinatoire. Par contre, il est super intéressant pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure. Et puis, allez savoir, peut-être que vous verrez comme un signe la petite carte que je vais tirer, qu'elle va vous parler à l'instant T. Ou au contraire, vous y repenserez plus tard en vous disant, c'était pas un hasard si j'avais reçu ce signe sur mon chemin. Voilà, donc je vais vous tirer un petit message et puis après j'irai chercher le détail, le récit complet de cette carte. Ça prendra un petit instant seulement. Voilà. Allez, quelle carte on a pour vous, Ami Poisson? Je suis ravie, je vois pas le temps passer. Il est 2 h du matin, je pensais pas avancer autant dans mes guidances. Je sais que les audiences, elles vont bondir un petit peu, que je vais gagner des abonnés. J'en ai le cœur ravi d'avance, vraiment. J'espère que je ferai une belle découverte pour vous. Voilà. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans cette famille d'âmes que j'essaie de créer, on va dire. Aussi bien que mon histoire, ma passion du jeu, que ce don que j'ai, et puis ce vécu, cette expérience que j'essaie de mettre à profit aussi, afin de vous aider, vous dire non, vous n'êtes pas seul à vivre ça, et puis voilà. J'espère que le tout vous plaira vraiment et que vous trouverez votre plaisir longtemps sur la chaîne par le biais des vidéos. Allez, une petite carte, ce serait sympa. Ah non, j'en ai 3. Hein. Allez, moi je veux un seul message. Eh bien, on a la carte des contraires s'attirent dans les croyances limitatives. Ça, c'est fausse croyance. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est à travailler. Il y a un message qui est super important. Il y a forcément des petits messages qui vont vous interpeller dans ce que je vais vous lire. Ça prend vraiment 1 minute. C'est pas très long. Moi, je suis restée bluffée par cet oracle. Je trouve qu'il est trop bien fait. Alors, les contraires s'attirent.
C'est dans les croyances limitatives. Alors les cartes ne sont pas numérotées, donc je m'amuse des fois comme ça, mais généralement c'est pas si long. Il faut juste que je retrouve les petits hérissons. Alors, croyances limitatives, ça y est, je les ai. Les contraires s'attirent. Cette carte indique que vous croyez que les contraires s'attirent. Bien que vous ne deviez pas rechercher quelqu'un à votre image, il faut tout de même considérer que les éléments importants à vos yeux doivent être compatibles. Par élément important, pardon, je sais pas où je suis allée chercher la liaison, la fin de guidance sûrement. Il faut comprendre vos passions. Il est évident, je regarde au niveau du timing, mais c'est très bien. Il est évident que si vous aimez le sport, la culture, les voyages, il est préférable, de ne pas entreprendre une relation avec une personne dont l'activité physique est un été noir, pour qui la culture n'est d'aucune utilité ou qui n'aime pas voyager. Les contraires, on dit contraste entre parenthèses, peuvent s'attirer, mais l'un ou l'autre finira par être brimé dans ses goûts par désir de plaire. Certes, vous pouvez rechercher un amour qui vous fera découvrir de nouveaux horizons, différentes activités, mais restez vigilant afin de ne pas faire de compromis sur ce qui vous tient à cœur et vous nourrit. Cessez de croire que les contraires s'attirent et vous découvrirez la joie de partager les choses qui sont importantes pour vous. Pensez davantage en termes de compléments qu'en termes de contraires. Voilà la petite réflexion à laquelle nous invite la créatrice à chaque fois. Quels sont les éléments que vous aimeriez partager et sur lesquels vous ne voulez pas faire de compromis? Quels sont vos goûts, notamment vos passions, vos loisirs? Et est-ce que vous toléreriez, peut-être que vous avez des loisirs un peu plus prenants que d'autres, est-ce que vous toléreriez justement ou toléreriez? Enfin bref, vous avez compris. Est-ce que vous pourriez tolérer, voilà, est-ce que vous pourriez tolérer que cette personne vous dise non, moi ça me convient pas, j'aime pas ce que tu fais, etc. Posez-vous la question, listez-les éventuellement, et puis faites un petit bilan de tout ça, ça vous aidera pour la suite, n'en doutez pas, voilà. Ce qu'on pouvait dire de vos prévisions. Écoutez, j'étais ravie de vous accompagner pour ce mois de février, j'espère que vous avez trouvé un max de réponses, de réconfort aussi, et puis j'espère que ça vous donnera plein de courage pour la suite. Je vous souhaite une excellente année 2022, encore un très bel anniversaire à ceux qui passent par là et qui se sentiront concernés au moment où ils tomberont sur la vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt sur Petit Oracle entre amis. N'hésitez pas à chaque fois à aller voir au niveau de l'accueil. Peut-être qu'il y aura un tirage hebdomadaire qui passera par là. N'hésitez pas à consulter les vidéos des autres signes. Vous y trouverez certainement un complément d'information. Je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous. Merci à vous. Au plaisir de vous retrouver plus tard. De gros bisous. Salut, à bientôt les poissons.